Alors, merci à vous tous de votre présence. Aussi nombreux que vous êtes, soyez à l'aise de participer à mes questions s'il y en a. Nous avons terminé la compréhension du sanctuaire, vous étiez là, en Jésus-Christ et en nous. On se rappelle de tout ça? Aujourd'hui, nous allons donc aborder un supplément. Un supplément d'information, quelque chose d'autre, en rapport à la partie spécifique de la purification du sanctuaire qui se déroule actuellement au ciel. Donc, on avait vu le sanctuaire et Jésus était dans le lieu très saint et qu'il était là depuis 1844. Donc, aujourd'hui, on sait que Jésus est dans ce ministère et on va faire une relation avec ce ministère et ce qu'on voit aujourd'hui, le sujet du jugement dernier. Donc, il y a une relation avec les deux et on va bien comprendre cette relation qu'il y a entre le ministère, je dis bien, de la purification du sanctuaire et le jugement dernier. Mais pour commencer, pour s'introduire dans ce sujet, on va débuter par la lecture d'un texte dans le livre de l'Apocalypse qui se rapporte au temps du jugement dernier. On lit ça dans Apocalypse 14, verset 6. C'est dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. » Hein, on dirait qu'il passe par Internet. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » Donc, il fixe nos pensées sur Dieu. Il dit après, « Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Il dit quelque chose d'un peu nouveau, hein? Un message céleste qui nous révèle que l'heure de son jugement est venue. C'est-à-dire, sûrement, on est à la fin des temps, donc le jugement dernier a commencé. Il est en marche. Le jugement de Dieu fonctionne. Et cela se déroule donc avant le retour de Jésus, avant que Jésus vienne chercher les élus ici sur terre. Donc, il est, je pense, important de comprendre ce qui se passe maintenant dans cette relation qu'il y a entre Jésus au ciel, dans son ministère de purification de son peuple, et le jugement dernier. Nous avons compris avec les autres conférences qu'il y a eu que nous sommes, depuis 1844, dans un temps spécial où Jésus purifie son peuple. Ça, on a saisi ça. Et pour réaliser efficacement cette purification, pour qu'elle soit parfaite, Jésus, on avait vu, était obligé d'effectuer un nettoyage de son Église, un criblage, afin de retrancher de son corps les membres inutiles ou récalcitrants. On avait compris cette problématique que Jésus avait, n'est-ce pas? Donc, lors de son retour, Jésus viendra chercher tous les fidèles adorateurs. J'espère qu'on va être du nombre, et laissera de côté, laissera sur terre, à leur funeste sort, les faux
adorateurs. On comprend ça? C'est seulement que les vrais qui vont monter au ciel avec lui. Et on va être transporté vers les festivités des noces de l'agneau qui se dérouleront au ciel avec Jésus. Donc Jésus doit maintenant choisir ou faire une liste de savoir qui sont ces fidèles adorateurs qui seront transportés dans les airs à sa rencontre lors de son retour, n'est-ce pas? Pour bien situer cette scène, on va lire un texte dans l'épître de Thessaloniciens, la première épître de Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Il est dit, « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc on voit Jésus qui descend du ciel, et il y a une résurrection. Verset 17. « Ensuite, nous les vivants, ça j'espère que ça va être nous, Amen, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » On monte avec Jésus dans le ciel. Alléluia. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Belle image. Et ça, c'est ce qui va arriver lors du retour de Jésus. On va essayer de résumer ça en images pour bien saisir ce qui se passe au retour de Jésus, car c'est notre sujet d'aujourd'hui, le sujet important, n'est-ce pas? On va voir ça. Première image. Donc, j'ai mis au tableau la terre. On voit ici, c'est la terre. Et sur la terre, il y a deux catégories de personnes. On va les identifier avec un petit bonhomme sourire, ici un petit bonhomme fâché. Donc, il y a les croyants et il y a les impies. Ceux qui croient à l'Évangile, ceux qui aspirent au retour de Jésus, et aux impies qui ne veulent rien savoir. On comprend cela? Le problème, quand Jésus va revenir chercher ses fidèles, ce sont savoir qui sont les croyants. Je pense que pour les impies, c'est facile. Ils ont pris leur décision. Ils ne veulent rien savoir de cet évangile en Jésus-Christ. Mais parmi les croyants, Jésus dit, attention, il y a parmi eux des faux adorateurs. Donc Dieu a un problème. Il y a des vrais et des faux croyants. Et Jésus ne doit pas amener avec lui au ciel les faux. Il faut qu'il fasse un, comment je pourrais dire, mettre un jugement en perspective, en branle, pour être capable de déterminer qui sont les vrais, qui sont les faux, parce que nous, on n'arrive pas à faire ça, ce n'est pas évident de connaître qui sont nos faux frères. N'est-ce pas? Donc, on a lu le texte, il y avait aussi une résurrection. Il va y avoir une résurrection des élus, morts, évidemment, si on les ressuscite, ils sont morts, mais Jésus doit savoir lesquels il va ressusciter. Parce que parmi les morts, il y a aussi des faux croyants qui sont morts et des vrais croyants qui sont morts, et il y a des impies qui sont morts. Donc ça, ici, on a toutes les catégories de gens que Jésus doit séparer, organiser, pour savoir lesquels vont monter au ciel avec lui lors de son retour.
Et selon vous, c'est lesquels qui vont monter au ciel? Ce sont les vrais croyants morts qu'on va ressusciter et les vrais croyants qui sont encore vivants lors du retour de Jésus. Cette catégorie va être choisie pour aller aux noces de l'agneau et les faux, évidemment, vont mourir et les vivants impies vont aussi mourir parce que lors du retour en gloire du Christ, cette gloire est tellement grande que les éléments de la nature sont ébranlés et la terre n'est plus capable de supporter la vie. Et tout ce qu'il y a sur la terre va mourir. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Les vrais adorateurs vivants et décédés vont ressusciter, ils vont monter avec Jésus dans les airs à sa rencontre. Ici, on voit une image du retour du Christ. Les vivants faux croyants vont voir cette scène, ainsi que les impies. Mais quand les vrais adorateurs vont monter avec Christ au ciel, il ne restera pas grand temps que tout ce qui reste de vie sur terre va être anéanti par l'éclat de son avènement. Et il va ne rester que des décédés, des morts sur terre, les impies et les faux adorateurs, les faux croyants, et les élus vont monter au ciel avec Jésus. Belle image? On comprend comment ça va se dérouler. Donc, pour connaître les élus qui seront choisis, pour connaître qui sont ces gens, il doit y avoir un examen de leur vie avec les faux et les vrais pour déterminer lesquels vont monter au ciel, un examen de leur vie de consécration, un examen de voir si vraiment leur vie a été abandonnée. Donc, ce travail de sélection est le résultat d'un jugement préliminaire d'investigation. Ce sera l'examen de notre allégeance, notre vraie allégeance, au Dieu créateur, dans une adoration parfaite de celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau qu'on avait lu en Apocalypse 14, verset 7. Il y a donc une relation étroite entre le ministère céleste de purification de Jésus, qui est maintenant en action, et le jugement dernier avant le retour de Jésus. Donc, dans notre présentation d'aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet du jugement dernier, car il y a une importante relation entre les deux, et c'est important pour nous de mettre une lumière sur ce sujet, je pense, qui nous touche aujourd'hui, de savoir dans le temps présent, hey, savons-nous, le jugement dernier est commencé. Ça serait intéressant qu'on en prenne conscience, qu'on est dans une phase du jugement dernier de Dieu. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe dans ce jugement, on va faire un parallèle entre le jugement de Dieu et une cause habituelle, ordinaire, dans nos tribunaux d'aujourd'hui d'un jugement. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans un tribunal quand il y a un délit, un jugement qui est en exécution? Donc, quand un accusé fait une faute à la société, le crime de sa faute est amené devant les instances juridiques. Et c'est ça qui se passe au ciel. Notre cause de chacun est amenée
devant les instances juridiques célestes. Une enquête. Premièrement, donc, on débute par un procureur qui analyse si l'accusation est fondée, si vraiment les accusations sont bien réelles. Deuxièmement, il va y avoir un débat entre les deux parties et par la suite, il va y avoir un jury qui va délibérer et qui va déposer, pour notre cause, un verdict de culpabilité avec une sentence qui va être établie par le juge. Et troisièmement, un coup que la sentence est prononcée, cette sentence va être planifiée dans le temps, annoncée à la population et mise à exécution à un moment très spécifique pour que tout le monde puisse en être témoin. Mais tout cela prend du temps avant que la justice accomplisse tous les éléments pour rendre satisfaisant tout le monde. Et vous savez qu'il y a des causes qui durent des fois des années et des années, ici dans les tribunaux. Alors imaginez-vous au ciel, ça peut durer un certain temps, quand il y a 1 milliard de causes qui doivent être entendues. Bien, oui, il y en a de même avec le jugement dernier. Il y a plusieurs étapes à franchir, il y a plusieurs étapes avant que tout le jugement se termine et que la réparation soit acceptée de tous et que tout le monde soit satisfait de la justice établie. Donc, ça prend du temps et il y a des étapes, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a une image que j'ai essayé de vous mettre et je l'ai divisée en 3 grandes phases. Le jugement dernier, c'est tout cela. C'est long avant que tout se termine. Premièrement, il y a une phase de jugement préliminaire qu'on appelle le jugement d'investigation. Et ce jugement est présentement en action. Deuxièmement, il y a le jugement de délibération, où il y a un jury qui va délibérer, on va étudier la cause, on va regarder ça, ainsi de suite, on va tout voir les pièces justificatives, et on va délibérer. Et troisième phase du jugement dernier de Dieu, c'est le jugement d'exécution. Et là, on peut voir le feu qui descend du ciel et qui vient donner la mort à tous les impies. Où Dieu va mettre à exécution la sentence de mort. Et ces 3 phases du jugement dernier ont un parallèle avec d'autres éléments que l'on connaît. Le jugement d'investigation, c'est exactement le ministère de purification de Jésus au ciel. C'est la même période. Ça se passe en même temps. Le jugement de délibération, c'est exactement la période du millénium. Ça se passe en même temps. Et millénium, ben, ça peut être long, hein, ça parle de 1000 ans. Et après tout cela, la phase du jugement d'exécution, c'est ce qu'on lit dans l'Apocalypse, la seconde mort, là où Dieu met à exécution sa sentence. Donc, chacun des phases représente chacun des éléments qu'on connaît un peu, la purification, le millénium et la seconde mort. Et tout ça ensemble fait partie du jugement dernier. Le jugement dernier n'est pas simplement un petit morceau où on est allé en cours. Mais tu connais ça, n'est-ce pas, Richard, quand on va en cours, on peut y aller plusieurs fois. Puis c'est pas encore terminé, puis ça se poursuit, ça peut être long. Donc, on va essayer de mettre ça dans le temps et qu'on puisse bien saisir les étapes qu'il va arriver sur cette bonne terre et que Dieu nous a renseigné, nous a
révéler à travers les Saintes Écritures sur les étapes qu'il va y avoir dans le futur pour que l'on ne soit pas étonné des choses qui arrivent devant nous. Et j'ai mis ça comme ça avec des flèches pour dire des grands événements qui vont se dérouler dans le temps. La purification du sanctuaire, on sait, elle a commencé en 1844. C'est le temps de la purification du sanctuaire. Ce temps-là va se terminer par un moment un peu spécial, qui est la pluie de l'arrière-saison, un déversement du Saint-Esprit extraordinaire. Et elle va se terminer à la fin du temps de grâce. Là, ce temps de purification va être terminé. Ou ici, on s'aperçoit qu'il n'y a plus personne qui veut se convertir, alors la porte du ciel se ferme. Mais il arrive un petit moment un peu spécial, pas très long, mais très difficile. On appelle ça le temps de détresse, les 7 plaies, où il va arriver des malheurs sur terre. Et ces malheurs vont démontrer, vont prouver à l'univers que tous ceux qui sont sur terre, il n'y en a pas un, même si tu donnes des difficultés, c'est comme un enfant, hein, tu as beau lui taper sur les fesses, et il n'obéit pas. Donc même avec toutes ces difficultés, il n'y aura pas de conversion. Et à la fin de ça, il y a l'élément le plus attendu, je l'ai mis en rouge, le retour de Jésus-Christ. Et là, on voit Jésus qui arrive sur les nuées du ciel, ainsi de suite. Et après débute le millénium. Donc, si on pousse ça, le millénium ici arrive. Et donc, au début du Christ, quand il vient, le millénium commence. Mais le millénium finit. Bien, il faut qu'il finisse à un moment donné, le millénium. Et il va finir au deuxième retour, là où la Jérusalem céleste dans le ciel, où tous les élus vont être stationnés, là, elle descend sur terre. Deuxième retour du Christ sur terre. Et là, il va y avoir une deuxième résurrection sur terre. Tous les impies vont être ressuscités. Il y en a beaucoup. Et là, il va y avoir un moment un peu spécial, un temps de rébellion où Satan va organiser toutes ces belles personnes qui sont sur terre et ressuscitées pour faire une attaque sur la ville sainte, la Jérusalem céleste. Je l'ai mis en rose ici. Donc, il y a un moment de rébellion. Mais ce moment de rébellion va être interrompu par la dernière phase du jugement dernier, qui est la seconde mort. Et puis, je ne voulais pas terminer avec un moment aussi triste que la seconde mort. Alors, la seconde mort se termine avec une restauration de la terre, une purification de la terre, puis une restauration à la fin. Donc, une première vague de ce qui va se passer dans le futur. Ce qui est intéressant, important de comprendre, ce sont les phases, le millénium, la seconde mort et la purification, qui sont tous des phases importantes pour que le jugement dernier au complet se termine et aboutisse. Et que le péché n'existe plus dans tout l'univers. On a compris cela? Là, pour bien ancrer tout cela dans notre esprit, on va prendre phase par phase, puis lire quelques textes dans les Saintes Écritures pour qu'on puisse bien saisir à quel moment on est rendu. Donc, la purification débute en 1844 et on lit un texte, on s'en rappelle, dans le livre de Daniel, Daniel 8,14, où il est dit « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Et on a vu dans les présentations précédentes que ce début-là débutait avec cette prophétie qui tombait en quelle année? En octobre 1844. Merveilleux. On va avancer avec la purification. Donc, elle débute en 1844 par cette prophétie. On ne se trompe pas, on avait bien calculé, c'était clair. Donc, il y a un temps de purification. On peut lire dans Hébreux 10, 16 à 17. « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur.
Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans l'esprit. Donc, Dieu est en train de dire qu'on va avoir un esprit qui n'est plus un esprit rebelle, on va avoir un esprit qui est en harmonie avec sa loi. Et il dit au verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Alors là, il y a un effacement total des péchés dans la mémoire, de la conscience des gens de l'univers. N'est-ce pas, belle? Ça se termine par un effacement de tout cela. Puis par après, on a dit qu'il y avait une pluie de l'arrière-saison. On lit ça dans Jacques, il y a plusieurs versets, mais dans Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, donc jusqu'à Jésus revienne, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. » Dieu nous demande de prendre patience, jusqu'à ce qu'il ait les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous savez, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu la pluie de la première saison? Oui, on sait, c'est à la Pentecôte. Il y a eu un déversement du Saint-Esprit. Et nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Et il parle ici du laboureur. Il faut connaître un petit peu comment ça fonctionne dans ce coin du pays-là. Donc, au printemps, le fermier va semer, et là, il va avoir une pluie. Ça fonctionne comme ça. Et tout l'été, il y a des petites pluies, et ainsi de suite, mais ça va pousser, mais il n'y a pas une pluie assez forte. Et là, les gens attendent tous les fermiers attendent la pluie de la fin de saison, cette pluie qui va faire pousser le blé assez haut, qui va le germer et qui va donner tout son produit, tout son grain. Et la plupart des fermiers attendent cette pluie. On appelle la pluie de l'arrière-saison. Et si elle ne tombe pas, on risque de perdre toute notre récolte. La pluie de la première et de l'arrière-saison est une pluie importante pour que la récolte soit maximisée. Et il dit, verset 8, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Donc, ça a vraiment un rapport avec l'avènement du Seigneur, cette pluie de l'arrière-saison qu'on attend. Donc, cette pluie va tomber juste avant le retour de Jésus. Mais avant le retour de Jésus, après cette pluie, on appelle ça la fin du temps de grâce. C'est-à-dire que les gens vont prendre position après cette pluie, vont choisir la vérité ou ils vont la refuser, en rapport à l'Évangile en Jésus-Christ. Donc, beaucoup sur la terre vont être conscients des vérités qui vont être annoncées par les fidèles qui ont reçu cette pluie de l'arrière-saison. Et là, il va y avoir un temps où les gens, après qu'ils aient pris position, il n'y en a plus qui se décident. On ferme la porte de la grâce. Et là, les gens qui sont fidèles vont rester fidèles. Les gens qui sont infidèles vont rester infidèles. Et cette purification, évidemment, elle se termine avec les 144 000 qui ont atteint cette maturité et qui ne péchent plus, qui sont dans un moment où ils ont une relation avec Dieu totale et parfaite et ne rechutent pas dans le péché. On peut lire ça, Apocalypse 20, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. On voit ici qu'il n'y a pas de changement. Tout reste comme il était. Il n'y a plus de personnes qui se convertissent. Et, ce qui est important aussi, il n'y a plus de personnes qui sont converties, qui rechutent dans le péché. Ils sont matures, ils sont solides, ils sont constants et fidèles dans leur relation avec Dieu. C'est la fin du temps de grâce. Après, il y a
Il y a un temps difficile, c'est triste, là, il faut le dire. Donc Dieu va lancer sur la terre des épreuves, des temps de difficulté qui vont nous démontrer qu'il n'y a pas personne qui va changer d'idée. Même ceux qui sont fidèles à Dieu ne changeront pas d'idée, ils vont rester fidèles. Et ceux qui sont infidèles ne se convertiront pas non plus. On va lire ça, c'est les temps de détresse, les difficultés qu'il va avoir, les 7 plaies qu'il va avoir sur la terre. On lit ça dans Apocalypse 15, verset 1 et suivant. Mais je vais juste lire le verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 fléaux. » Ça fait penser un peu à Moïse avec les 7 plaies d'Égypte. « Les derniers, car par eux s'accomplisse la colère de Dieu, qui va s'accomplir sur terre. » Donc, un moment difficile à passer, autant pour le peuple de Dieu que pour le monde impie. Et à l'après, Jésus dit, « Si je laisse le monde aller à lui-même, si je laisse la folie des hommes court, le monde s'auto-détruirait. » Donc Dieu empêche cette destruction et vient chercher les fidèles élus qui sont sur terre, qui l'attendent et qui ont passé cette épreuve sans jamais le renier, sans jamais chuter. Et là, c'est la seconde venue du Christ. On peut lire ça dans Matthieu 24, 30. Il y a plusieurs versets, mais j'ai pris celui-là. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Amen. Et là, on voit Jésus qui revient du ciel et qui vient chercher son peuple. Un peu le texte qu'on a lu tantôt, où là, on est transporté par les anges à la rencontre du Seigneur dans les airs. On poursuit donc le millénium, la seconde venue du Christ, et là, il va y avoir un millénium. Un temps, 1000, c'est un temps, c'est un chiffre symbolique, bien sûr, qui veut dire un temps long, éloigné, un temps qui prend son temps, et qui va se passer pour que chacun puisse prendre conscience de comment ça se fait que tu es au ciel ou comment ça se fait que ma mère n'est pas au ciel. On prend conscience de ce jugement que Dieu a établi pour savoir qui va entrer au ciel et qui ne l'est pas. On va lire ça dans Apocalypse 26. C'est dit « Heureux les saints et ceux qui ont part à la première résurrection, donc les élus. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Donc évidemment, ils ne passeront pas par le jugement de la sentence de la seconde mort, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc il y a un millénium où on passe ce temps avec Jésus au ciel pour prendre compte ou prendre conscience de la réalité, du pourquoi de la situation, de cette liste de personnes qui sont au ciel avec lui. Et après ce millénium, quand tout le monde a pris conscience et est d'accord avec le choix de Dieu, ce peuple élu qui est au ciel, dans la Jérusalem céleste, qu'on appelle, descend du ciel sur terre, et là, il y a une deuxième résurrection sur terre, la résurrection des impies. On peut voir ça dans deux textes, Apocalypse 21.2 et 25. Commençons par Apocalypse 21.2. C'est dit « Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte », donc elle vient du ciel, la nouvelle Jérusalem, où tous les élus ont un appartement quelque part dans la Jérusalem. C'est une ville très grande. Certains commentateurs ont dit que la ville avait à peu près les dimensions de la grandeur de la France. C'est une grande ville quand même.
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux dans cette ville où tous les élus représentent l'Église de Dieu. Et un autre texte, Apocalypse 20, verset 5, « Les autres morts ne revinrent point à la vie », on parle des impies, les autres morts, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc après les 1000 ans, c'est comme insinué, les autres morts vont être ressuscités, vont revenir à la vie. Donc, retour de Jésus avec la Jérusalem sur terre, résurrection des impies. Là, il y a beaucoup de monde qui sont sur terre, qui sont ressuscités. Et Satan, là, les séduit pour porter une attaque sur la Jérusalem céleste. Il croit encore avoir le dessus sur la situation, Satan. Et il est resté, évidemment, Satan, pendant tout ce temps, 1000 ans, sur terre, enchaîné sur terre à ne rien faire, à cogiter sur une situation qui est la sienne, au fait, un impact de sa rébellion. Et là, Satan, avec tout ce beau monde ressuscité, va essayer de les fermenter une rébellion contre le peuple de Dieu. Et on lit ça dans Apocalypse 20, verset 7. « Quand les 1000 ans seront accomplis, donc après les 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison. » On le relâche, Satan, de sa prison, en lui ressuscitant tous les humains. Là, il est libre de séduire, libre de faire une attaque, libre enfin de prendre des actions. Verset 8. « Et il sortira pour séduire les nations. » C'est ce qu'il fait. Il sort. Il va séduire tous ceux qui sont ressuscités, qui sont aux quatre coins de la terre. Il y en a beaucoup. Gog et Magog. C'est une plaine qui représente une guerre qu'il y a eu, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils sont nombreux. Pas à peu près. Donc, il y a beaucoup de monde qui se rallie à Satan pour ici faire la guerre au peuple de Dieu. Et là, il va y avoir l'attaque. L'attaque des impies. Bon, ils entourent la ville, la Jérusalem, qui est sur terre, et ils vont vouloir faire une attaque massive. On lit ça dans Apocalypse 20, verset 9. « Et ils montèrent sur la surface de la terre, on peut représenter la résurrection, et ils investirent le camp des saints, donc ils entourent la ville sainte, la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Bon, l'attaque n'a même pas commencé que Dieu a mis à exécution sa sentence, c'est-à-dire la troisième phase du jugement, qui est l'exécution de son jugement. Et les dévora. Donc, il va y avoir une seconde mort, qui est le feu qui descend du ciel et qui les dévore. On peut lire ça c'est vraiment la sentence, Apocalypse, chapitre 21, verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, il y en a beaucoup, et tous les menteurs, de leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » C'est ici l'exécution du jugement, où tous les impies vont mourir. Et celui qui meurt le dernier, vous savez c'est qui? C'est Satan lui-même. Il va souffrir un peu plus que les autres et mourir comme tous les humains et tous les anges. D'ailleurs, il y a un texte dans la Bible où le feu de Dieu, c'est pour les anges et Satan pour le jugement dernier. Et c'est eux qui vont aussi mourir. La terre, à la fin, est restaurée, purifiée, et Dieu va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre, au fait, une nouvelle création où le mal n'existera plus. On peut lire ça dans Ésaïe, chapitre 65, verset 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Merveilleux.
Il va même effacer de la mémoire tout le mal que le péché a occasionné depuis que Satan a fait sa rébellion. Tout ça pour vous exprimer très clairement que le jugement dernier se fait en 3 phases, que ça prend du temps et que tout cela ne se fait pas comme ça, bon, Dieu a jugé le monde, c'est fini, on monte au ciel ou on va en enfer. Donc, mettre ça en application, en branle, afin que tout le monde soit heureux de la sentence que Dieu a émise et la comprenne et se prosterne devant la justice parfaite de Dieu, ça peut prendre un certain temps. Et je l'ai divisé en 3 grandes phases. Donc, le jugement d'investigation, le jugement préliminaire. Deuxièmement, le jugement de délibération pendant le millénium. Et troisièmement, le jugement d'exécution, où là, on met la sentence à exécution. Ces 3 parties-là, je les ai représentées ici dans ce tableau. Et on va avancer tranquillement, mais surtout celui qui nous intéresse, les autres, on verra ça un petit peu plus tard, c'est le jugement d'investigation, ce qui se passe au ciel, c'est-à-dire le moment de la purification du sanctuaire. On va regarder en profondeur ce temps spécifique ici et regarder les éléments importants qui ressortent de ce jugement dernier qui débute par un jugement préliminaire d'investigation. Première chose, donc, à bien saisir, bien mettre, c'est que ce jugement d'investigation se fait avant le retour de Jésus. Beaucoup croient que, on dirait que le jugement, Jésus revient, après ça, il y a un jugement. Tu sais, on juge les bons. Évidemment, non, c'est faux. C'est le jugement doit se faire maintenant, avant son retour. Et vous savez, Jésus revient bientôt. Son retour est imminent. On voit les événements, on voit les difficultés sur la planète, et on sait qu'il reste peu de temps avant que tout ça tombe en ruine, notre pauvre planète, et que Jésus revienne. Donc Jésus, à son retour, il aura avec lui, dans ses poches peut-être, la liste de tous les élus qui a fait une photocopie aux anges et que les anges vont ramasser sur terre seulement ceux qui sont sur cette liste, et c'est eux qui vont hériter de la vie éternelle. Et il va dire aux anges, non, les faux adorateurs, vous ne les amenez pas au ciel. Donc, un jugement préliminaire d'investigation est donc nécessaire avant le retour de Jésus pour sélectionner les élus qui monteront au ciel avec lui. On saisit ça, c'est bien important. Notre vie, donc, maintenant, peut être en train d'être scrutée à la loupe avant notre mort. Parce que si Jésus revient demain, il faut que ce jugement ait terminé pour ceux qui sont en vie, qui n'ont pas passé encore par la mort, lors du retour de Jésus. Lisons un texte en Apocalypse 14:6 qui nous brosse vraiment que ce jugement est en action. Et je relis ce texte, vous le connaissez, dans Apocalypse 14:6. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et à tout peuple. Il faut le dire à tout le monde. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car, sachez-le, l'heure de son jugement, le jugement d'investigation, est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc Dieu est en train de nous dire, « Hey, réveillez-vous, vous êtes dans un temps où Dieu est en jugement avec chacun de ceux qui se revendiquent d'être un élu, se revendiquent d'être son peuple. » Apocalypse 11:18, on peut lire, « Les nations se sont héritées
c'est bien aujourd'hui, hein, il y a des guerres, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts. C'est dit, le temps est venu de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et vous savez, je pense qu'aujourd'hui, on est capable de détruire la terre. Quelques bombes atomiques, puis on est capable de la scraper facilement. Je pense que le temps est venu de juger les morts, est vraiment le temps d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais mettre en perspective. Un autre élément qu'il faut soulever, c'est que ce jugement se fait pendant la purification du sanctuaire céleste. Donc, présentement, Jésus désire purifier nos péchés. Il désire les effacer définitivement. Pour accomplir cette tâche, pour effacer de l'univers de la mémoire les péchés, Jésus doit examiner nos vies et voir s'il ne reste pas un péché non délaissé, non confessé, que l'on garde encore dans notre vie. Chacun de nos péchés doit être présenté et jugé comme repentant, avant d'être effacé des registres du ciel. Donc Jésus prend notre vie, il dit, ouais, ce péché-là, là, il ne le fait plus, on l'efface. Ce péché-là, ça va, il l'a confessé, il ne le fait plus, on l'efface. Et il traverse notre vie avec tous les péchés, et il voit dans quelle position nous sommes rendus à délaisser toutes ces choses. Et s'il voit que vraiment on a, avec son aide, eu cette volonté de vouloir abandonner toutes nos faiblesses, toute notre vie passée, les péchés sont effacés des registres du ciel. Amen. Amen. Mais pour cela, il faut qu'il passe en jugement toute notre vie, qu'il passe en criblage toute notre vie, en examen tout ce qu'on a fait. Donc, le temps de la purification du sanctuaire céleste correspond exactement donc au temps du jugement dernier qui commence par le jugement préliminaire d'investigation. C'est très important, ça marche ensemble. Purifier, ça veut aussi dire juger. On peut lire un texte dans Apocalypse 20:12. Apocalypse 20:12, on y lit « Et je vis les morts », ici on voit les morts, mais c'est vrai aussi pour les vivants, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Si on se tient devant un trône, parce que là, il y a sûrement un jugement. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc, si on se trouve dans le livre de vie, c'est bon signe. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. On voit ici qu'il y a un jugement, et que le jugement est vraiment avec l'aide de ce que les expériences que l'on a vécues, les œuvres qu'on a accomplies dans la vie de chacun. Donc, saisir que cette purification du sanctuaire et le jugement, ça se passe en même temps. Mais vous remarquerez une chose, on n'a jamais été appelé à la barre. Hein? Ça se passe au ciel et on n'est pas là. On n'est pas... parce que c'est Jésus qui est notre représentant au ciel. C'est lui qui passe à notre place. On a envoyé notre avocat. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a des gens qui sont appelés à la cour. Et c'est leur avocat qui y va à leur place, puis il dit « Non, mon client n'est pas ici, je vais le représenter. » Et oui, en tant que chef de l'Église et représentant du genre humain, qui est à la barre en haut? C'est Jésus. Jésus subira le procès pour toute la race humaine qui est en lui. Tous les humains s'ils sont membres de son corps, si on peut dire, membres de son Église,
vont être passés en jugement, mais c'est lui qui est d'abord en haut dans le ciel. Et la victoire qu'il aura obtenue conduira au salut de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lui, ici, il prend note de tous les péchés de tout le monde, voir s'ils ont été effacés, pardonnés, confessés, et ainsi de suite. La job peut être longue, parce qu'il y en a du monde en dessous de ça. Lisons un texte dans Hébreux 9, verset 24. « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, non, on sait qu'il est entré au ciel, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. » Et c'est marqué, « afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Qui comparaît? C'est pas moi, c'est lui. Il comparaît pour moi devant la face de Dieu. Amen. Donc, soyez pas étonnés qu'on n'en a pas conscience de ce qui se passe au ciel. C'est lui qui y va à ma place. Mais prenez conscience que ça se fait ainsi. Et que c'est peut-être que vous êtes en train de passer présentement en jugement au ciel. Un autre texte, Éphésiens 1, 22. « Il a tout mis sous ses pieds. » Le « il », c'est Dieu. « Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. » Donc Jésus est le chef suprême de l'Église, qui est son corps, dont il va, on avait vu ça, retrancher les membres récalcitrants pour qu'ils puissent entrer avec pureté au tribunal. Une autre chose que les gens sont étonnés, le jugement qui se passe aujourd'hui, c'est un jugement qui se passe seulement pour les croyants. Et les gens ils disent non, 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 c'est marqué dans la Bible que les élus ne seront pas jugés. C'est pas ce qu'on lit ici, n'est-ce pas? On va voir des textes qui vont rendre ça clair. Donc, le jugement, évidemment, de Dieu, il veut savoir qui sont les vrais adorateurs, qui sont les faux. Et ils sont où, les faux? Bien, dans son Église. Ils sont dans son Église. Vous savez, l'ivraie avec le bon grain, il faut séparer ça. C'est dans le champ. C'est dans le bon champ où il a semé Dieu. Donc, le jugement d'investigation se préoccupe exclusivement de ceux qui se réclament du pardon de Dieu. Comme on s'en rappelle sur terre, dans le sanctuaire terrestre, l'œuvre de la purification n'intéressait que le peuple de Dieu. Les autres peuples autour, ils n'avaient même pas conscience de ça. Alors de même, la purification du sanctuaire céleste, avec son jugement dernier, ne concerne que les croyants qui se réclament du droit de la vie éternelle et qui ont demandé pardon de leurs péchés. Et que ce pardon-là a été amené à la barre pour être effacé. Mais si la personne refuse de délaisser un péché, même s'il demande 10 fois pardon, il y a un problème ici, n'est-ce pas? Dieu ne pourra pas l'effacer. Donc ce jugement sert à identifier, pour exclure les faux adorateurs de la liste des élus. Cette phase du jugement est actuellement en action et ne concerne donc que le peuple de Dieu. Avons-nous des textes à ce sujet, n'est-ce pas, qui disent cela? Alors lisons un texte dans 1 Pierre 4, 17. « Car c'est le moment où, Pierre dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Ben, c'est nous, ça. Et il dit, « Or, si c'est par nous qu'il commence,
quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Wow! Et le jugement commence par qui? Par son peuple, par la maison de Dieu. N'est-ce pas? Un autre texte. Hébreux 10:30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est Dieu ça. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Et il y en a qui nous disent, non, son peuple ne sera pas jugé. Je suis d'accord qu'il n'y a aucun élu qui va être condamné. Mais pour savoir s'il monte au ciel, il faut qu'il passe en jugement puis voir s'il est correct. Il faut réveiller un peu nos neurones puis voir que, ben oui, c'est bien sûr, tu sais, Dieu n'amène pas au ciel n'importe qui, et que le jugement dernier commence par un jugement préliminaire d'investigation, à savoir qui c'est qui vont entrer au ciel. On saisit ça, c'est important. Soyons considérés dans ce jugement dernier. Une autre chose intéressante, les incrédules, on n'a pas besoin de les juger. Ils se condamnent eux-mêmes. Ayant délibérément rejeté le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ, les incrédules se condamnent. On n'a pas besoin de rentrer en jugement. Ils ne veulent pas y aller. Vous vous rappelez de l'histoire de Noé? Noé avait, pendant 120 ans, dit « Hey, il va pleuvoir, là, rentrez dans l'arche, et ainsi de suite. Le Seigneur vous demande de vous repentir. » Et les gens ne se sont pas repentis. Et là, Noé dit « Ben, rentrez. » Il y a tous les animaux, même, ont rentré dans l'arche. Les animaux étaient plus intelligents que les hommes. Pas fous, eux autres, sont rentrés dans l'arche. Et les humains riaient de Noé. Ah oui, il était sur une montagne, il n'y avait pas d'eau. Il dit, comment est-ce qu'il va mettre ça à flot, cette affaire-là, lui? Il n'y a même pas de mer autour. Et là, le monde riait jusqu'à temps qu'il y a eu le déluge. Et là, il était trop tard, la porte était fermée. Alors, tu n'as pas besoin de sélectionner qui va entrer dans l'arche. Et ils n'ont pas voulu y aller. Donc, les impies ne sont pas présents au jugement d'investigation, n'est-ce pas? À ce jugement préliminaire, ce début du jugement, où Dieu juge son peuple, pas le restant du monde. Donc, Dieu va honorer la décision des impies. Dieu, c'est un homme d'honneur. Cette décision qu'ils ont prise de vivre selon leurs propres principes, avec les conséquences que cela comporte, que Dieu leur a enseigné les conséquences. Alors, il les laisse à leur sort. Et quel va être leur sort? On le voit bien ici. Ils vont tous périr. Dieu l'a dit, il en sera ainsi à la fin des temps, comme au temps de Noé. Lisons un texte dans Jean 3, 18. Jean dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé. » Et là, il va dire, comment ça se fait qu'on dit qu'il est jugé? Mais le mot ici, c'est le mot « condamné » qu'il faut lire. C'est vrai que celui qui croit en lui n'est point condamné, puisqu'on croit en lui. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. On n'a pas besoin de rentrer en jugement. On n'a pas besoin de dire, ben là, non, tu ne peux pas rentrer. Il ne veut même pas y aller. Le voisin d'y fermer la porte. Mais il est déjà condamné par sa décision, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Attention au mot « juger » ici. Dans le texte grec, c'est le mot « condamné » qu'on y lit. Dans Jean 12, 48, on peut lire aussi « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son, on pourrait dire, propre juge. » Et il dit « La parole que j'ai annoncée, c'est elle
qui le jugera au dernier jour. Est-ce que ça vous arrive d'avoir dans votre esprit, votre conscience qui vous dit ce qui est vrai, ce qui est faux? C'est la parole de Dieu qui vous parle par le Saint-Esprit. Et c'est cette parole qui va vous juger. C'est elle qui va vous dire, vous avez refusé ce qui est vrai ou ce qui est faux. Un autre texte que Paul a dit de façon qui nous éclairait à ce sujet, au sujet des impies. Le livre, l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20, on y lit. Paul dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, j'aurais pu dire à l'œil nu, depuis la création du monde. Rien qu'à voir l'univers, c'est évident qu'il y a un Dieu. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, les impies. Et Paul dit, il y a tellement une évidence de la grandeur de Dieu dans l'univers que ceux qui ne veulent pas le croire, c'est parce qu'ils se forcent, ils s'obligent à ne pas voir, à ne pas constater les évidences même de l'amour de Dieu. Donc, qu'est-ce qui arrive avec eux? Ils ne sont même pas partis du jugement préliminaire d'investigation. Les impies. Mais chacun va être jugé selon la connaissance qu'il a de la loi de Dieu. Vous savez, il y en a qui disent tu ne le savais pas. Vous savez, au Québec, on est comme ça. Hein? Nul ne peut ignorer la loi. Voilà. Donc, le gars il dit non, je ne le savais pas, je ne le savais pas. Non, il va te donner une étiquette pareille. Hein? C'est comme. Mais Dieu ne fait pas ça. Si tu ne le sais pas, il va dire OK, là maintenant tu le sais. Fallait plus. Ah, il est vraiment gentil, Dieu. Il ne donnera pas de contravention si tu ne le savais pas. Donc, ne tenant pas compte de nos péchés inconscients, la loi de Dieu sera à la base de notre jugement. À l'aide du Saint-Esprit, vous savez, vous avez l'expérience, Dieu parle au cœur de chacun. Et de toute fois que vous repoussez ces paroles que vous avez entendues de Dieu dans votre esprit, ce repoussement va être tenu en compte lors du jugement dernier, n'est-ce pas? À chaque fois que vous dites non à ce que Dieu vous dit de ce qui est vrai, ça va être écrit dans le livre du ciel. Donc, notre culpabilité d'être condamné sera fondée sur la part de Dieu que nous avons eue durant notre vie. Il y a des gens qui n'ont jamais lu les Saintes Écritures. Il y a des gens qui ne connaissent même pas les 10 commandements. Mais le Saint-Esprit leur a enseigné que tuer, c'est pas bon, que mentir, il ne faut pas faire ça, et ainsi de suite. Et les lois de Dieu sont inscrites dans leur cœur par la conscience, n'est-ce pas? Dieu leur parle, et c'est à travers cette parole de Dieu qu'ils reçoivent dans leur vie qu'ils seront jugés. Donc, ils seront reçus ou rejetés, dépendamment s'ils ont accepté ou rejeté la vérité de Dieu. Hein? Dieu est vraiment juste dans son jugement. Et lisons un texte dans Actes, chapitre 17, verset 30. Paul dit, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, donc il ne nous tient pas compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, maintenant que nous savons que nous avons crucifié le Messie. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice,
mais il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais quand il nous renseigne sur une vérité, nous ne sommes plus ignorants. Nous sommes conscients de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Un autre dernier texte, dans Romains 2, 14 à 16, Paul dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes, dans leur conscience. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Tout se passe dans l'esprit. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et il va les juger selon sa conscience, selon ce que Dieu a parlé à son cœur. Et par rapport aux réactions, donc il peut très bien avoir dans le monde des gens qui n'ont jamais connu Jésus-Christ, mais qui ont toujours dit oui, qui ont toujours été nobles dans leur choix en acceptant ce que le Saint-Esprit leur enseignait, et on va les voir au ciel avec nous. Ça va être merveilleux. C'est des gens qui, c'est sûr, s'ils auraient connu la vérité, ils auraient encore adhéré encore plus puissamment dans l'amour de Dieu. Parce que même en ne sachant pas tout cet amour que Dieu a pour nous, ils ont accepté de répondre positivement à toutes ces influences de l'Esprit dans leur vie. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Et tout cela est en branle au ciel, en action, où Dieu est en train de juger son peuple et de savoir qui sont ceux qui vont être entrés au ciel avec lui. Et ça marche avec le temps de la purification du sanctuaire. Je vais arrêter ici aujourd'hui pour poursuivre la semaine prochaine à cette position, voir ce principe de la purification du sanctuaire et le jugement dernier, et voir les autres étapes jusqu'à la restauration de la terre. Amen. Alors j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.